Bonjour mes chers élèves, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle leçon, une leçon de communication. Aujourd'hui, nous allons étudier comment exprimer des vœux. Notre leçon suivra le plan suivant. Premièrement, nous allons commencer par découvrir à travers des images, à travers des textes, quelles sont les situations pour exprimer un vœu. Puis, bien sûr, nous allons essayer de dégager les différents moyens qui servent à exprimer un vœu pour arriver automatiquement à retenir à la dernière phase ou l'avant-dernière phase de notre travail quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer des vœux, et on finira notre leçon par des petits exercices d'application. Donc, découvrons ensemble les supports que je vous propose. Bien, premier support, il est un peu habituel pour vous parce qu'on souhaite à tout le monde un joyeux anniversaire, que ce soit par un message, par un SMS, par un message écrit ou tout simplement par une petite carte postale. Joyeux anniversaire, tous nos vœux de bonheur. Alors, ici, l'acte de parole est clair, les vœux de bonheur. On passe au support, deuxième support que je vous ai proposé, c'est une lettre que l'ex-président français avait écrite au duc et à la duchesse de Cambridge. Je vous lis la lettre. Altesse, l'heureuse nouvelle de la naissance du prince a réjoui le peuple français. Je souhaite vous exprimer avec Valérie Trierweiler nos plus sincères félicitations, ainsi que nos vœux les plus chaleureux de joie et de bonheur pour votre famille, nouvellement agrandie. Je vous prie, Altesse royale, d'agréer l'expression de ma très haute considération. Avant de passer à la recherche des expressions de vœux, vous avez vu la dernière fois avec ma collègue les expressions de politesse et de déférence. Donc, vous avez Altesse, Vos Altesses royales, nous avons un langage soutenu, agréé, voilà, famille nouvellement agrandie, donc c'est un langage très soigné. Mais ce qui doit attirer notre attention le plus, ce sont les expressions de joie qui déterminent les vœux. Et si on veut normalement fixer sur l'expression de vœu dans cette lettre, je souhaite vous exprimer nos plus sincères félicitations ainsi qu'on ne vœux les plus chaleureux de joie, de bonheur, tout simplement. Donc, que ce soit le premier texte ou le deuxième, nous allons essayer maintenant de dégager les points importants qui régissent notre leçon. Premièrement, chose très importante, c'est le récepteur. À qui est-ce qu'on va envoyer ces vœux? Est-ce un ami, un prince, un ambassadeur? Faites très attention parce que le niveau de langue va changer et les expressions que vous allez utiliser changeront aussi. Normalement, deuxièmement, nous devons voir à quelle occasion est-ce que nous allons présenter ces vœux. Est-ce une fête sacrée, le Ramadan, l'Aïd, un retour de la Mecque aussi, une naissance, une réussite, un mariage. Donc là, à chaque occasion, nous avons un vocabulaire spécifique et des termes bien spéciaux à utiliser. Et la dernière partie, c'est celle qui régisse automatiquement les relations. Alors, qui êtes-vous par rapport à cette personne? Est-ce un ami pour un ami? Est-ce un homme du peuple pour un dignitaire? Ou tout simplement un mari pour sa femme? Donc, les moyens doivent s'adapter à la personne à qui vous parlez. Et ça, c'est très important.
Parce qu'on fait très attention. On régit notre vie par rapport à un moyen langagier. Il est familier. Lorsque je suis adaptée à cette personne, je suis constamment avec elle. Elle m'accepte telle que je suis. Une personne qui m'est inconnue, j'emploie beaucoup plus d'éloquence avec elle. Une personne qui est supérieure de grade à moi, automatiquement, là, je suis obligée d'être très respectueux et de bien mesurer mes mots et de choisir mes mots. Bien, on arrive à la fin de notre leçon. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette présentation? Alors, on présente des vœux en utilisant, bien sûr, soit des phrases nominales ou des phrases verbales. Des phrases nominales comment? Tous mes vœux les plus sincères, mes vœux les plus cordiaux, meilleurs vœux. Ou bien, par des phrases verbales, je te présente mes vœux, je vous envoie mes vœux, et c'est l'occasion pour moi d'exprimer tout mon attachement à notre amitié, à notre relation, qu'elle soit professionnelle ou autre. On utilise le vocabulaire adéquat. Oui, je l'ai dit précédemment, il faut savoir à qui on parle, dans quelle situation. Il faut bien choisir son vocabulaire. Choisir des mots qui expriment la joie. Je suis fière de toi. Je suis comblée que tu sois. Bien sûr, là, il y a encore l'utilisation du subjonctif et vous voyez que c'est toujours le niveau soutenu. C'est avec une grande joie, c'est avec un grand plaisir, c'est avec une grande allégresse. On va toujours du plus simple au plus complexe. Ça me réjouit, ça m'enchante, ça m'amuse. Je suis ravie d'être parmi vous. Effectivement, je suis ravie, même si on ne se connaît pas, on est à distance. Je suis ravie d'être avec vous. L'événement. Événement, joyeux Noël. On n'a pas de Noël, on est musulmans, mais ça reste une ouverture vers le monde occidental. Bon Ramadan, bonne année, félicitations pour avoir décroché une première note, un diplôme ou une profession. Appliquez, et là je vous demande d'être avec moi, de suivre et d'appliquer ce qu'on vient de voir. Souligne les expressions qui aident à exprimer des vœux. Je vous donne un ensemble de phrases. Je vais les lire avec vous et je vous laisse quelques minutes pour les faire. Nous vous envoyons tous nos meilleurs vœux pour votre réussite. Que cet heureux événement vous apporte la paix et le bonheur. Puisse ce nouveau-né illuminer votre foyer. Nous vous souhaitons une heureuse et longue vie. Bon, j'espère que vous avez fini votre exercice. On va essayer de voir la correction tous ensemble. Nous vous envoyons tous nos meilleurs vœux. Oui, il fallait souligner le mot « nos meilleurs vœux ». Dans la deuxième phrase, que cet heureux événement vous apporte la paix et le bonheur. Ce qu'il fallait aussi souligner, c'est que cet heureux événement. Dans la troisième phrase, puisse ce nouveau-né illuminer votre foyer. Le mot pour exprimer les vœux, vous avez remarqué, c'est le subjonctif, puisse ce nouveau-né. C'est la phrase qui a servi à exprimer le vœu. Nous vous souhaitons une heureuse et longue vie. Bravo. Juste, vous avez souligné le bon mot. Donc, je vous laisse un petit peu rectifier vos erreurs et on passe à un autre exercice. Bien, cette fois, vous devez compléter un tableau par les situations qui conviennent. Bien, nous avons des situations. À vous de nous proposer des énoncés. Première situation. Une mère exprime ses vœux
pour son fils qui a obtenu son bac. Deuxième situation, vous présentez des vœux pour le rétablissement de votre professeur. Troisième situation, vous présentez des vœux à votre star préférée pour l'obtention d'un prix ou d'un César ou d'un Oscar. Là, je pense que c'est la partie où vous allez vraiment nous donner des merveilles. Un exemple de réponse. Alors, voyons voir pour la première situation ce que vous m'avez proposé. Une mère félicite son fils pour son assiduité. Je suis sûre que vous avez bien répondu à cette question. Moi, je vous propose l'énoncé suivant. Je suis fière de toi, mon fils. Je te souhaite de continuer comme ça. On passe à la deuxième situation. Vous présentez des vœux pour le rétablissement de votre professeur. Je suis sûre et certain que vous avez étudié ou utilisé le vocabulaire adéquat à cette situation. Moi, j'ai mis l'exemple suivant. Puisse Allah vous accorder la santé et le bonheur. Et comme vous le voyez, j'ai fait un emprunt de la langue arabe. Et ça, c'est possible. Et ce n'est pas cautionné. Dernière phrase. Vous présentez des vœux à votre star préférée pour l'obtention d'un prix ou d'un Oscar. Nous sommes très contents pour toi. Nos meilleurs vœux de réussite. Merci beaucoup.